Seigneur, on se remet à toi. Seigneur, on a confiance en toi. On te remet nos soucis, nos fardeaux. On t'a remis notre destinée pour plusieurs d'entre nous, il y a peut-être quelques années ou plusieurs années. On t'a remis notre destinée présente, terrestre, et notre destinée éternelle. Et Seigneur, on est convaincu que tu es avec nous dans la barque et tu vas nous mener à bon port, Seigneur. Seigneur, bénis ce temps dans ta parole, parle à nos cœurs, parle à notre âme, fais-nous du bien, Seigneur, par ta parole. Et quand je dis faire du bien, c'est de toutes sortes de manières que tu peux le faire. Ça peut être en nous encourageant, en nous éclairant sur une promesse, en nous instruisant, Seigneur, en nous montrant la voie à suivre, en nous redressant, peut-être qu'on est sur un mauvais chemin, tu veux nous ramener dans la bonne voie. Tu es un bon berger, tu es le bon berger. Alors Seigneur, fais-nous du bien par ta parole, s'il te plaît. On te prie au nom de Jésus. Amen. Alors j'espère que le son est bon sur toutes les plateformes. Comme j'ai dit en entrée tout à l'heure, d'ici 2 semaines, on espère qu'on va avoir d'autres outils pour avoir une meilleure diffusion. On pense que c'est un bon investissement, même si le déconfinement commence. On pense que les réunions, les rassemblements ne seront probablement pas avant juillet. En tout cas, c'est notre estimé, mais ils ne se sont pas encore prononcés là-dessus. Cette semaine, on devrait avoir des nouvelles, je crois, sur le plan de déconfinement. Alors, ce matin, je fais quelque chose, je suis à l'aise de faire, je vous prends un peu en otage de mes émotions. Alors, je réfléchissais au début de la semaine, puis je tarde à revenir dans l'Épître aux Éphésiens. On est rendu au chapitre 3 ici à l'Église Renaissance à RDP. Puis, à chaque semaine, le lundi, là, je demande au Seigneur, est-ce que tu veux que j'aborde quelque chose de particulier, toujours dans cette situation inusitée de la COVID-19, ce qu'on vit. Et les jours avançaient, puis ce qui est venu sur mon cœur à un moment donné, c'était la joie. Je lisais des psaumes, puis ça me faisait beaucoup de bien. J'ai déjà lu 2 extraits ce matin à travers les chants, entre les chants. Puis ce matin, je vous invite à aller dans vos Bibles au psaume 96. Alors, avec la transition, la vente définitive de notre maison, la fin du déménagement, à plusieurs moments cette semaine, plein d'autres nouvelles, d'autres choses, et j'étais débordant de joie. Puis le psaume 96 exprimait bien ce que je ressentais, ce que je pensais. Alors, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le psaume 96. Mais juste avant, j'aimerais vous faire un partage un peu personnel. Jusqu'à il y a environ 4-5 ans, peut-être 5 ans, à Rivière-du-Loup, on avait commencé à regarder les psaumes. On a commencé au psaume 1, puis je ne me souviens pas à quel numéro on était rendu. Mais on regardait les psaumes le mercredi soir. Et je dois vous dire qu'avant de prendre cette étude, de faire cette étude dans les psaumes, j'avais tendance à voir les psaumes comme une partie des Écritures qui s'adresse beaucoup à l'âme, aux émotions, aux états d'âme. Et j'ai réalisé rapidement, peut-être que c'était déjà une évidence pour vous depuis longtemps, mais dans mon cas, c'est un peu comme ça que j'abordais les psaumes. C'était beaucoup plus émotif, peut-être moins de substance au niveau de la théologie et de la connaissance de Dieu, mais vous savez quoi, j'ai réalisé que les psaumes sont vraiment riches au niveau théologique en les étudiant. Et des fois même, il y a des choses qui sont mentionnées dans les psaumes qu'on voit à peu près pas ailleurs dans l'Ancien Testament, puis on voit l'application dans le Nouveau Testament. Évidemment, il y a des psaumes prophétiques qui sont bien connus, mais plusieurs psaumes, lorsqu'on se met à méditer et à réfléchir sur le contenu, c'est tellement riche au niveau théologique. Alors, c'est donc de dire que les hymnes chrétiens, les chants chrétiens, même si des fois à première vue ils semblent un peu légers, peut être surtout des moments pour exprimer notre affection, nos émotions face à Dieu, bien souvent ils sont chargés théologiquement, les psaumes. Donc, notre hymnologie devrait suivre ce modèle, c'est-à-dire avoir un bon contenu, une bonne substance. Ça ne veut pas dire que c'est un écrit théologique, mais dans ce qui est exprimé, il y a du contenu et de la substance. Lisons ensemble le psaume 96
en entier. Psaume 96. On ne connaît pas l'auteur, ce n'est pas un psaume de David. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Quel passage riche! Le premier point, versets 1 à 3, invitation universelle ou planétaire à louer Dieu. Je m'excuse, j'ai intitulé mon message pour ceux qui prennent des notes. Invitation planétaire à l'adoration. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message. Invitation planétaire à l'adoration. Premier point, verset 1 à 3, invitation universelle à louer Dieu. Je relis les versets 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Alors on va tout simplement passer au travers le psaume un peu, ligne par ligne, verset par verset, puis réfléchir en regardant les sections. Première section que j'ai identifiée, versets 1 à 3, le psalmiste invite la planète entière à louer l'Éternel. Il invite toute l'humanité à chanter un cantique nouveau. Donc le psalmiste dit « Chantez à l'Éternel ». Et par la suite, il dit « Vous tous, habitants de la terre », c'est une invitation planétaire, universelle, à chanter des chants d'adoration au Seigneur. Je crois qu'il n'y a rien de plus exaltant pour l'âme, pour les émotions de l'être humain que d'exprimer bien souvent par des chants sur une mélodie notre amour à Dieu, notre affection envers Dieu. Il n'y a rien de plus exaltant. La Bible nous dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu et nous avons été créés pour Dieu. Notre raison d'être, bien des êtres humains se posent la question, cette question existentielle. Pourquoi j'existe? La Bible est claire. Nous existons pour servir Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le refléter dans la création. Paul dit dans Colossiens 1, verset 15 à 17, en parlant de Jésus, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et Paul ajoute, tout a été créé par lui, en parlant du Fils de Jésus, tout a été créé par Jésus et pour lui, c'est-à-dire pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors évidemment, c'est chargé comme affirmation, mais Jésus est Dieu incarné. Alors quand on dit Jésus-Christ, on peut substituer ce merveilleux nom par tout simplement Dieu, Yahvé, l'Éternel.
comment ce mystère s'explique, je ne sais pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je ne peux pas expliquer ça, mais je le crois. Et ici, Paul dit que tout a été créé par Jésus, Jésus-Christ, et tout a été créé pour Jésus-Christ. Notre raison de vivre, c'est de vivre pour Jésus. La vie comblée d'un être humain, c'est lorsqu'il comprend cette réalité et qu'il la vit. Je vis pour Jésus. Notre raison d'être est d'adorer et servir Dieu en Jésus-Christ. Dans le contexte actuel, il y a plusieurs manifestations artistiques virtuelles, des artistes qui font des chants, des humoristes qui font des petits monologues en confinement. Puis, c'est mignon, là, des fois c'est très bien. Puis, ces chants, entre autres, les artistes qui chantent ces chants, c'est pour en quelque sorte réchauffer le cœur, faire du bien dans un contexte qui est difficile pour beaucoup de gens, même si on n'est pas affecté par la maladie. Il y en a que c'est les finances qui sont affectées, le simple fait d'être confiné, de ne pas pouvoir voir les gens qu'on aime, qu'on est habitué de voir, comme ici, nous, les frères et sœurs de l'Église, notre parenté. Alors, je dois vous avouer que ma mère et moi, on a triché cette semaine. Alors, mes parents étaient encore dans le Bas-Saint-Laurent, puis ils m'ont aidé à finaliser des petites choses. On ne se touchait pas, mais quand c'était le temps de partir, le cœur gros, parce que c'était vrai notre départ. Ma mère et moi, on s'est fait un gros câlin, puis Émilie, mon beau-père aussi, on s'aime. Puis là, c'était comme vrai. Hugo et Lynn déménagent, même si depuis 3 ans, c'est une réalité. Depuis plus d'1 an et demi, on est vraiment installé à Montréal. Mais... Alors, on a triché, on s'est fait un gros câlin, mais en temps normal, c'est-à-dire, on n'aurait pas dû faire ça. Alors ça, c'est difficile, c'est des temps difficiles. Malheureusement, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, dans les CHSLD, puis ils ne peuvent pas être accompagnés par leur famille. Je pense qu'on a assoupli un peu, mais c'est difficile, c'est des temps difficiles. Alors, tous ces chants qui sont exprimés sur le web, sur l'Internet, c'est des chants qui sont là pour réchauffer le cœur, faire du bien, parce que c'est des temps difficiles. Mais je dois vous partager, comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, que depuis que je suis chrétien, les chants n'ont jamais eu autant de sens. Je me souviens, adolescent, j'écoutais des groupes qui étaient à la mode, puis des fois c'était de la rébellion, de l'incompréhension, des questions existentielles, où juste on s'en fiche, on veut faire la fête, puis à quelque part je chantais ça, puis ça me rejoignait. Mais honnêtement, il y avait une limite dans l'émotion que je pouvais vivre à travers ces chants, et depuis que je suis chrétien, les chants n'ont jamais eu autant de sens. Lorsque je chante un cantique qui a été écrit avec Dieu en tête, puis la foi, eh bien, ça me transporte. Je suis transporté bien souvent dans mes émotions, dans mon esprit aussi. Vous comprenez? Je vis des émotions qui sont fortes. Puis on dirait que c'est comme intarissable, c'est fantastique, c'est pour toujours, c'est pas quelque chose de passager. Cet amour que Dieu a mis dans mon cœur pour lui est maintenant un amour éternel. J'aime beaucoup les ballades romantiques. Dernièrement, j'ai téléchargé un album, Les 40 plus grands succès de Charles Aznavour. Quel chanteur! Alors, quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas beaucoup, mais Francis Cabrel, qui m'intéressait même dans ma jeunesse, puis encore aujourd'hui, ils ont écrit des belles ballades. Et c'est la voix, la musique, ça nous transporte, ça vient chercher nos émotions, mais ça a une limite. On dirait que je ne peux pas comme l'écouter pendant 3 heures en boucle. L'émotion ne reste pas aussi intense, tandis que quand je prends les cantiques chrétiens que j'aime, on dirait que je pourrais les chanter 15 fois en boucle, puis l'émotion est aussi forte à chaque fois. Le psalmiste invite la terre entière à chanter à l'Éternel. Louez Dieu, adorez-le par un chant, et là il ajoute par un chant nouveau, un cantique nouveau. Je crois que l'idée qui est véhiculée ici lorsqu'on parle de cantique nouveau, c'est l'idée de fraîcheur, l'affirmation d'une affection pour Dieu renouvelée. J'écris un nouveau chant d'amour pour toi, Seigneur, je t'aime tellement, je t'écris un nouveau chant. Si un homme vient voir un artiste, auteur-compositeur, vient voir son amoureuse, puis il lui dit, écoute, mon amour, j'ai écrit une nouvelle chanson juste pour toi. Et là, il lui chante la chanson d'amour, elle est touchée. Eh bien, on ne douterait pas tellement de son amour, du moins sur le moment, lorsqu'il a composé la chanson, lorsqu'il lui chante. Il aime une nouvelle chanson exprès pour toi. Et c'est ce que le psalmiste nous invite
à faire chanter à l'Éternel un cantique nouveau, une affection renouvelée, rafraîchie, l'expression de notre amour envers Dieu. Et là, il invite par la suite, toujours dans le verset 1, « Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. » Et je ne sais pas si vous avez regardé un peu vendredi soir la cérémonie, je ne sais pas comment dire, commémorative pour les victimes du tueur fou en Nouvelle-Écosse cette semaine. Mais j'étais quand même encouragé de voir que dans les partages, dans les chants qui ont été chantés, il y avait plusieurs gens qui sont chrétiens, du moins il y avait un message chrétien. Alors, il y a eu des pasteurs qui sont intervenus, Bible à la main pour certains d'entre eux. C'était fantastique. On ne verrait pas beaucoup ça ici pour l'instant au Québec, mais c'est encourageant de voir ça dans notre pays, en Nouvelle-Écosse. Et il y a quelques chants qui ont été chantés qui étaient définitivement des chants chrétiens ou à saveur chrétienne évangélique. Et je bénis Dieu pour ça, et c'est merveilleux. J'aimerais dire à tous les Québécois, tous les Canadiens, comme disent nos ministres ces semaines-ci, et à toute la planète, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et le psalmiste ose écrire cela. Il lance cette invitation universelle à louer Dieu. Et par la suite, on revient dans notre verset, au verset 2, il dit « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Comment louer Dieu? Eh bien, ici, l'auteur répond, le psalmiste donne des pistes. Bénissez son nom. Bénir, ça veut dire de souhaiter du bien ou de dire de bonnes choses fondamentalement. Mais on pourrait le traduire par adorer, louer. C'est lié à la bouche, peut-être à l'écrit, mais c'est des paroles qui sont exprimées, des paroles d'adoration, de louange, d'exaltation, pour magnifier, exalter Dieu. Le mot hébreu qui est utilisé ici, c'est Barak. Alors, je pensais à Barack Obama, je ne sais pas si c'est ça, mais son prénom veut dire bénir. Alors, bénissez Dieu. En tout cas, c'est certainement le contraire de maudire. Et bien souvent, en tout cas, je l'ai entendu souvent, c'est pas quotidien, mais quand il arrive des grands drames, puis entre autres quand on annonce l'Évangile, là je vais parler des Québécois de souche, excusez pour l'expression, mais j'en trouve pas d'autres, mais des gens qui ont grandi dans une religion traditionnelle puis qui l'ont délaissée. C'est arrivé souvent que les gens étaient furieux contre Dieu, ils disaient « Pourquoi Dieu permet tant de souffrance? Pourquoi il arrive tel drame? » Et certains allaient même jusqu'à lever le poing au ciel, puis à dire qu'il allait y parler entre les quatre dieux, comme on dit lorsqu'ils vont le rencontrer. Bénir, c'est certainement le contraire de maudire. Et dans cette crise qu'on vit actuellement, peut-être qu'il y a des gens qui maudissent Dieu, malheureusement, qui sont furieux contre lui. Je me dis au minimum, ils pensent à Dieu, mais plutôt ce que le psalmiste nous dit de faire, c'est pas de maudire Dieu, mais c'est de le bénir. Et je pense que dans notre contexte québécois, canadien, on a de bonnes raisons de bénir Dieu pour, même dans cette situation difficile, pour le pays de confort et de ressources qu'on a, c'est merveilleux, toutes les ressources qu'on a, malgré la crise, on s'en tire quand même pas pire, évidemment, mis à part ce qui se passe dans les CHSLD, puis ça c'est très dramatique, mais si on enlève cette situation-là qui est vraiment la zone névralgique, on s'en tire quand même assez bien avec des gouvernements qui nous supportent beaucoup. Mais au-delà de ça, comme croyants, même si c'était difficile, même si on avait des difficultés financières, si on avait la maladie, c'est peut-être le cas de certains chrétiens, on a des raisons de bénir Dieu. Et le psalmiste nous invite à le bénir. Et on va voir un peu plus loin que ce qui est notre plus grande source d'action de grâce, d'adoration, c'est le salut éternel que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, qui transcende, qui dépasse largement la vie présente. Ce que j'aime durant cette période de confinement, comme on l'appelle, c'est qu'on a du temps pour penser à Dieu. On a du temps pour penser au Seigneur. Psaume 46, 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. »
Dieu invite l'humanité à arrêter et à méditer sur la personne de Dieu. Pourtant, notre tendance naturelle, l'être humain, c'est l'opposé, surtout ici en Occident. Psaume 14, 1 à 3 nous dit au chef des chantres de David, l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cette semaine, quand j'écoutais les nouvelles suite à la tuerie en Nouvelle-Écosse, le mot insensé revenait souvent, dépourvu de sens, puis c'est vrai. Je ne veux pas du tout diminuer, banaliser ce qui est arrivé là, c'est tout à fait vrai. Mais je pensais au mot insensé utilisé dans la Bible. Puis ici, le verdict de Dieu, c'est lorsque un être humain dit il n'y a point de Dieu, Dieu dit c'est insensé, tu es dépourvu de sens. Comment le diable, sous la forme d'un serpent, a-t-il réussi à attirer Ève puis Adam dans la désobéissance envers Dieu? Voici ce qu'il leur a dit. Alors le serpent dit à la femme, Genèse 3, 4 et 5, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Notre tendance naturelle, c'est d'essayer de s'élever jusqu'au trône de Dieu, comme on a vu la semaine passée avec le projet de construire une tour à Babel. C'était de s'élever jusqu'au trône de Dieu et de faire notre loi plutôt que de suivre la volonté de Dieu. On revient à notre psaume, toujours dans les versets 1 à 3, le psalmiste dit « Annoncez tous les jours ». Alors comment on peut adorer Dieu, lui exprimer notre amour? Alors on a dit en bénissant son nom, bénir le nom de Dieu. Ensuite, annoncer tous les jours son salut. C'est merveilleux quand je pense à ça. Je me dis, on est peut-être 1000 ans ou un peu moins avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue du Messie. Et déjà dans ce psaume, on invitait l'humanité à annoncer le salut de Dieu. Dieu est un sauveur depuis le début, depuis la chute. Dieu se présente comme celui qui sauve l'humanité, qui vient la délivrer de son péril, de sa misère. Quelle invitation palpitante, annoncer tous les jours son salut. Parfois, nous les chrétiens, on voit la grande commission, comme on l'appelle, le mandat d'évangéliser des gens parmi toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Parfois, on voit ça comme un devoir. Alors, c'est quelque chose qui semble un peu contraignant. Mais ici, le psaume nous rappelle que ça devrait être une grande joie. C'est une source de joie de pouvoir annoncer le salut de Dieu, de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, il y a de l'espoir pour la vie présente et celle après aussi. Tu peux vivre une vie satisfaisante. Tu peux retrouver tes origines et le sens de la vie et avoir une éternité satisfaisante, remplie dans un état de plénitude, de bonheur entier. C'est merveilleux. Le psalmiste nous dit, annoncer tous les jours son salut, c'est une façon de louer et de bénir Dieu. La vocation de l'être humain, notre vocation, lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans Genèse chapitre 1, il est écrit qu'il les a créés à son image, à sa ressemblance. Et ensuite, Dieu dit à l'homme et à la femme, multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous. C'est-à-dire que lorsqu'un homme et une femme créés à l'image de Dieu, ça coupe, excusez-moi l'expression, font un enfant et qu'il y a un ou plusieurs enfants qui naissent de cette union, eh bien, ce sont de petits porteurs de l'image de Dieu, de petits porteurs de la gloire de Dieu qui sortent de cet amour, de cette union. Malheureusement, à cause du péché, Genèse chapitre 3, cette image est flétrie. Mais rien n'empêche que Dieu nous a quand même créé à son image et la vocation que Dieu a adressée à l'homme et à la femme, avant la chute en particulier, c'était de se multiplier et de répandre l'image de Dieu à travers chaque être humain qu'ils allaient engendrer sur toute la face de la terre. Le désir de Dieu pour l'humanité, c'est que sur toute la planète, nous puissions partager et faire connaître la gloire de Dieu. C'était le plan original de Dieu pour l'humanité.
Genèse 3 est arrivé, on l'a lu tout à l'heure, la chute, la désobéissance, l'image est flétrie, la mission est comme freinée en partie. Et lorsque Ésaïe parle du règne messianique, lorsque le Messie va venir, on est plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, peut-être que vous voulez tourner, Ésaïe chapitre 11 dans votre Bible. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, puis après ça on va sauter à 9 et 10. Ésaïe 11, 1. Puis un rameau, d'une petite branche, une petite plante, sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, du roi David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais au verset 9. Alors on parle du Messie ici. Verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Quel passage absolument sublime! Qu'est-ce qui va caractériser le règne messianique lorsque Jésus va établir son règne de façon parfaite sur la terre, dans l'éternité? On n'entrera pas dans les débats, mais dans le règne éternel, dans l'état éternel, lors du règne messianique, la terre va être remplie de la connaissance de l'Éternel. Actuellement, pour que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, il faut que l'Église de Christ, les chrétiens, envoie des missionnaires. La mission est la même. Multipliez-vous, faites des disciples. Et ce n'est pas par la reproduction biologique, c'est par la conversion, l'évangélisation, la conversion aux personnes et l'envoi de missionnaires. C'est comme ça qu'on accomplit cette grande mission que Dieu avait donnée à Adam et Ève, qui a été altérée par le péché. Jésus la renouvelle, la restaure. Les gens se convertissent, ils reçoivent l'Esprit de Christ, ils portent l'image de Dieu. L'image de Dieu est restaurée en eux lorsqu'on vient à Christ. Nous sommes une nouvelle création en Jésus. Et lorsqu'on emmène quelqu'un d'autre au Seigneur, eh bien, on est en train de faire des petits spirituels, et lui va le faire avec quelqu'un d'autre, et finalement on va l'envoyer dans un autre pays, une autre ville, on implante une église, on envoie des missionnaires. Et cette mission de remplir toute la terre de la connaissance de l'Éternel se fait maintenant non pas par la multiplication biologique, mais par la multiplication spirituelle. Et là, Ésaïe dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe, en parlant de Jésus-Christ de façon prophétique, sera là comme une bannière pour les peuples. Wow, j'ai hâte de ce jour-là où notre drapeau, ça sera ni la feuille d'érable, ni un autre drapeau d'une autre nation, mais ça va être, je ne sais pas, est-ce que ça va être un agneau, un lion, une croix, j'ai aucune idée, ou simplement ce beau nom de Jésus. Mais c'est ce nom qui va être la bannière des nations. Il y a eu ce rêve plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité d'une grande fraternité planétaire universelle. Et personnellement, j'aime penser à la chanson de John Lennon, Imagine, dans laquelle il exprime son désir de voir l'humanité unifiée dans la paix, une grande fraternité humaine sur toute la terre. Mais dès les premières phrases, John Lennon, il dit qu'il n'y aurait pas de religion, pas de ciel, pas d'enfer, pas de religion. Son rêve ne s'est pas réalisé parce que le moyen qu'il proposait n'incluait pas ou n'était pas centré sur Jésus, sur Dieu. Mais le jour où toute l'humanité va être réunie dans la paix, vraiment, c'est sous la bannière de Christ. Et ceux qui sont chrétiens, vous l'expérimentez, on rencontre un autre chrétien qu'on ne connaissait pas, même des fois quelqu'un qui vient d'un autre pays, si on arrive à communiquer, là, ça prend quelques minutes, puis il y a une connexion forte, évidente. Nous sommes chrétiens. Ce qui anime notre vie, ce qui nous fait vivre, c'est Jésus. Et ça nous unit rapidement. Le psalmiste ajoute « Racontez parmi les peuples ses merveilles. » Racontez parmi les peuples ses merveilles. Alors des fois, je me dis que de raconter les merveilles de Dieu, c'est oui, certainement d'annoncer l'Évangile,
mais des fois simplement de raconter ce que Dieu fait de beau et de grand dans ma vie. Des fois subtil, dans la modestie, comme Dieu peut le faire bien souvent, très, très modestement, mais parler des merveilles de Dieu. Ne pas être gêné de dire à un collègue de travail, à un voisin, à un parent, Dieu est bon pour telle chose dans ma vie. Puis des fois, ça implique l'épreuve, ça implique la correction, le fait que le Seigneur me redresse. C'est merveilleux. Dieu agit dans ma vie. Un père insouciant laisse faire ses enfants dans tous les sens du terme. Il ne les nourrit pas, puis il ne les instruit pas. Dieu fait tout le contraire. Il nous nourrit. Il prend soin de nous. Il nous entoure. On a vu la semaine passée, chacun de nos cheveux préoccupe notre Père Céleste. Chacun de nos cheveux le préoccupe. Lorsque Jésus avait son ministère, on disait de lui, il fait tout à merveille. Marc 7, 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement, il disait en parlant de Jésus, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Et là, on pourrait allonger la liste. Il fait tout à merveille. Le Seigneur fait tout à merveille. Pourquoi on n'a pas vendu notre maison avant presque 3 ans? Finalement, je parle du moment où on l'a mis à vendre, du moment où on a notarié. Je ne comprends pas, puis il y a plusieurs fois, je l'ai confessé ici à l'Église, je n'ai pas été patient, je questionnais Dieu, je m'inquiétais, mais je sais que le Seigneur fait tout à merveille, il fait toutes choses belles. Je vous entends presque de la maison en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Psaume 45, 1 et 2. Au chef des chantres, sur les listes, des fils de Corée. C'est un chant qui est écrit pour le roi, mais c'est un chant, un psaume messianique. Cantique, chant d'amour, chant d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, pour Jésus. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que je me sers de ma langue pour parler, pour chanter ce chant d'amour, le partager autour de moi. Et il ajoute au verset 2, psaume 45, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Jésus est le plus beau. Physiquement, on ne sait pas à quoi il ressemblait. On a quelques indices. Il ressemblait à un homme du Moyen-Orient de l'époque, c'est tout. Ça dit qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas un homme qui était séduisant par son apparence physique, mais c'est le plus beau à cause de son intériorité. La Bible dit ce qui fait le charme d'un homme. Je pense que c'est Proverbe 19, 22, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Jésus est un homme bon. Ensuite, versets 4 à 6, on revient à notre psaume. Quelques sujets d'adoration. Je vais aller assez vite, le temps file, puis je sais que vous êtes pressé de retourner à la maison. Versets 4 à 6, car l'Éternel est grand. Alors, car, parce que, voici pourquoi vous pouvez bénir Dieu, car l'Éternel est grand, il est digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Quelques raisons pour lesquelles nous pouvons adorer, louer Dieu, parler de lui. Premièrement, car l'Éternel est grand. Je l'ai mis en majuscule, souligné dans mes notes. Grand. Il est le plus grand. Grand dans tous les sens du terme. En mensuration, si on essaie de mesurer Dieu, Dieu est infini. En importance, tout repose sur lui. Il est la vie. Notre existence, le fonctionnement de cet univers, de tous les univers, s'il y en a d'autres qu'on peut les nommer ici, repose sur Dieu. Dieu est grand en âge. Dieu est éternel. Il n'y a pas de plus âgé que lui. Dieu existe de toute éternité par lui-même. Il n'a pas été créé. En intensité, Dieu est grand en intensité. C'est le Tout-Puissant. On peut louer Dieu. Parler de lui, parler de ses merveilles, premièrement parce qu'il est grand, et j'ajoute le plus grand. Le psalmiste ajoute, et qu'il est digne de louange. Le seul être qui est réellement digne d'être adoré, c'est Dieu. Dieu ne faillit jamais.
Dieu est parfait, tout en lui est sainteté, perfection. Et ce n'est pas seulement ses œuvres qui rendent Dieu digne d'adoration et de louange, c'est sa personne. Tout simplement, qui il est Dieu, et pour cette raison-là, il est digne qu'on le mentionne, qu'on parle de lui et qu'on remplisse la terre de sa connaissance. Car il est redoutable par-dessus tous les dieux. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 8,4, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est ce qu'on faisait à l'époque, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Quand la Bible parle d'autres dieux, ce n'est pas qu'ils existent. Ce sont des créations humaines. Dieu est au-dessus de toutes ces inventions humaines. Et comme j'aime me rappeler, en fait, Dieu n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Nous sommes le fruit de son imagination. Non pas qu'on n'existe pas, mais Dieu a pensé a dit un jour, je vais créer l'homme et la femme, je vais créer l'humanité, et la chose est arrivée. Nous sommes le fruit de l'imagination de Dieu. Nous provenons du fait que Dieu a pensé nous créer, puis on a été créés. Ce n'est pas Dieu qui est le fruit de notre imagination, même si les gens veulent nous dire ça parfois. Et là, l'auteur ajoute, mais l'Éternel a fait les cieux. Dieu a tout créé. On peut louer Dieu parce qu'il a tout créé, simplement pour la création des cieux, la terre, la mer, ce qu'il y a sous la mer, ce qu'il y a sous la terre, c'est-à-dire. Et ensuite, l'auteur nous dit, dans le verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Donc, il utilise 4 termes qui sont un peu des synonymes en quelque sorte, d'une traduction de la Bible à l'autre, certains vont réutiliser le même en tout cas. Splendeur, magnificence, gloire, majesté, tout ça c'est devant sa face. Là où Dieu réside, si Dieu réside dans un lieu physique, si on avait à définir un espace où Dieu existe, cet espace-là est rempli d'éclat, de majesté, de gloire. La Bible dit qu'en fait, un être humain ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Si lui, c'est parce que Dieu lui fait grâce. On devrait mourir dans un simple fait de voir Dieu. Un peu comme le fait d'être trop près du soleil, qui est majestueux, qui brille de toutes ses forces. Dans les versets 7 à 10, le psalmiste fait un appel planétaire à l'adoration et là, il décline un peu, il ventile, il donne des façons qu'on peut adorer Dieu, des gestes que l'on peut poser, des dons que l'on peut faire, une attitude de révérence, versets 7 à 10. Famille des peuples. Et je reviens un peu avec mon introduction. Si je pouvais avoir le micro, puis être sur toutes les stations de télé, de radio, toutes les chaînes YouTube, il me semble que c'est ça que je voudrais dire au monde. C'est ce que le psalmiste fait. Il s'adresse à l'humanité. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. On l'a chanté en entrée de culte. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est cette radiance, c'est le fait que Dieu nous sauve, que Dieu intervient, mais c'est aussi sa sainteté et ses jugements. Et l'être humain aujourd'hui aimerait prendre un Dieu qui est toujours comme gentil, puis qui fait toujours des présents, qui protège. Mais dans la personne de Dieu, ce qui est aussi important, c'est sa justice, sa sainteté, ses jugements. Et on ne peut pas évacuer une partie de Dieu. Si on retire cette dimension de Dieu, on se fait un Dieu comme bon nous semble. Un Dieu tel qu'on le conçoit. Famille des peuples, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Ici, le psalmiste invite toutes les nations. Rendez gloire et honneur à l'Éternel. Et en Jésus-Christ, c'est en train d'arriver cette réalité-là. Et un jour, dans le règne, dans l'état éternel, ça sera une réalité parfaite. Des hommes et des femmes, selon l'Apocalypse, de toute langue, de toute nation, vont chanter, louer et adorer le Dieu trinitaire. Mais ici, le psalmiste, c'est son appel, c'est son désir, parce qu'on a été créé pour ça. Famille des peuples, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Rendez gloire
et honneur à l'Éternel. La Bible nous dit dans Romains 1, verset 18 et suivant, que ce qui met Dieu en colère, c'est le fait que des hommes, des femmes, retiennent la vérité de Dieu captive. Retiennent la vérité que Dieu existe, qu'il est le Créateur, qu'on retienne cette vérité captive. Donc, rendre gloire et honneur. Ensuite, l'auteur nous dit, au verset 8, deuxième partie, apporter des offrandes et entrer dans ses parvis. Nous sommes matériels, les êtres humains. Il y a une dimension physique en nous, puis même dans l'éternité, la Bible dit qu'on va avoir un corps glorifié, mais il va y avoir encore une dimension matérielle. On ne sera pas juste des esprits, on va avoir des corps incorruptibles, immortels. Mais dans le fait d'offrir des offrandes, c'est une façon de dire à Dieu, je t'aime, je prends de ce qui est, entre guillemets, à moi, mes biens, soit de l'argent, des objets, à l'époque c'était peut-être plus des objets, mais des pièces de, peu importe, des animaux, on offre à Dieu des aliments. Dieu, je te présente des offrandes, je prends de ce qui est à moi, entre guillemets, puis comme David dit dans le fond, tout ce qu'on a, c'est ta main qui nous l'a donné, mais en tout cas, c'est moi qui gère cette partie-là, je t'en remets une partie. C'est une façon d'adorer Dieu, les offrandes. Dans ses parvis. Ensuite, prosternez-vous devant lui. Il y a une attitude ici, une attitude d'humilité, où on démontre à Dieu de la révérence. Je me prosterne devant toi. Et honnêtement, je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire pour le cœur humain qui n'est pas encore converti. De dire, je me couche par terre. Ça m'arrive des fois, pas souvent, mais coucher par terre pour prier Dieu. La face contre terre, comme on voit dans la Bible, ou en petite boule, ou à genoux sur le bord de mon lit. Mais j'ai aucun sentiment d'infériorité, où je ne me sens pas diminué en faisant ça. C'est juste normal d'adorer Dieu, de me prosterner, d'humilier mon cœur, de dire, Dieu, tu es infiniment plus grand que moi, tu es digne que je me mette à genoux par terre, à plat ventre devant toi. Tu es digne de recevoir cette adoration exprimée par même une posture physique, de me prosterner devant toi. Vous savez quoi? De toute manière, la Bible nous dit, j'en ai parlé plusieurs fois, un jour, tout genou va fléchir, tout le monde va se prosterner devant Jésus, et toute langue va confesser Jésus est le Seigneur. Ça va arriver de toute manière. C'est un passage obligé, mais la raison d'être de l'Église actuellement, où notre mission, c'est d'inviter les gens à le faire maintenant, de leur vivant, avant le retour de Christ, de dire, mets-toi à genoux devant Jésus, confesse qu'il est Seigneur, reconnais qu'il est le Messie de Christ, qu'il est Dieu incarné. Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé Jésus, le Fils, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, pas 99%, tout genou fléchisse dans les cieux, donc même le monde angélique, sur la terre, sous la terre, les démons en quelque sorte, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce jour va venir, et si tu ne l'as pas fait encore dans ton cœur, dans ta vie, je t'encourage, fais-le maintenant pendant que tu peux le choisir. Attends pas d'être contraint de le faire lors du retour de Jésus. On va terminer avec le verset 13 tantôt, car il vient, Jésus va revenir. Ensuite, le psalmiste dit « Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre ». On parle de la crainte de Dieu. Des fois, l'être humain est arrogant, Dieu, puis les gens disent « Ça m'arrive plusieurs fois, je vais m'arranger avec. Moi, je vais y parler au gars d'en haut. Le gars d'en haut, je vais y parler. » Il n'y a pas de révérence, il n'y a pas de crainte. Tu ne parles pas comme ça à Dieu. Et quand tu vas le voir, tu ne pourras même pas ouvrir ta bouche. Tu vas juste t'écraser devant lui. Alors ici, le psalmiste nous invite maintenant, tremble devant lui, crains-le, aie cette crainte révérentielle, volontaire, choisis de craindre Dieu. La Bible nous dit que le commencement de la sagesse, tu veux juste commencer à être sage, mon ami, crains Dieu. C'est la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Et finalement, pour le message, dans ces versets, dites parmi les nations, verset 10, l'Éternel règne. Disons-le, Jésus est roi. On chante un chant qu'on aime bien, Christ est roi, puis il y en a plusieurs autres. Christ
règne. Il règne présentement, même si nos yeux ne le constatent pas tout le temps, même si les événements ne semblent pas toujours l'indiquer. Notre Dieu règne de toute éternité et pour toute éternité. Versets 11 et 12, invitation adressée à la création, à la nature, si vous voulez, à louer Dieu. Et ça, on voit ça souvent dans les psaumes, puis même dans d'autres passages, comme si les êtres qui n'ont pas de réflexion, qui, dans le fond, comme ne peuvent pas adorer Dieu comme nous pouvons faire, de penser à Dieu et de lui dire, de faire tout ce qu'on vient de lire dans les versets précédents. Le psalmiste invite quand même toute la nature qui le fait déjà naturellement. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Ici, c'est une invitation au monde naturel, les animaux, les plantes, l'eau, les rochers, tout ça à adresser à Dieu des paroles d'adoration ou à exprimer une forme d'adoration, même si ça semble comme pas vraiment compréhensible pour moi, comment une roche peut le faire. Mais Jésus a dit à un moment donné, quand il rentrait à Jérusalem, et que la foule criait « Hosanna, Hosanna », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là, les Juifs disaient à la foule, taisez-vous, taisez-vous. Ils étaient choqués que les gens acclament Jésus ainsi. Jésus a dit, laissez-les faire. Parce que s'ils se taisent, les roches, les pierres vont crier. C'est les pierres qui vont crier. On est dans des images. Mais toute la nature, et la nature, elle ne conteste pas l'existence de Dieu. C'est intéressant des fois de voir ce que les gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas une pensée chrétienne, une vision chrétienne des choses et du monde et de l'existence, peuvent quand même faire comme constat. Voltaire, qui était connu pour être un homme anticonformiste, l'homme d'art, l'homme de théâtre, puis un écrivain français, il a dit un jour, je ne puis songer que cette horloge, en parlant de l'univers, des astres, je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Et de là vient peut-être l'idée du grand horloger, de la main visible, du dessin intelligent. Il y a une évidence que Dieu existe, et moi je trouve ça surprenant qu'à une époque où on fabrique tellement d'appareils, justement, on les utilise actuellement, des appareils technologiques de communication. C'est tellement perfectionné, c'est tellement petit, microscopique, les puces, les circuits imprimés, tout ça, tout est de plus en plus miniaturisé et plus performant qu'avant. Vous vous souvenez des premiers cellulaires, ça ressemblait à un faux micro-ondes. Et là, on a des petits cellulaires, où ils grandissent pour avoir un plus grand écran pour pouvoir faire du vidéo et d'autres choses avec, mais c'est surprenant de voir que cette société-là, qui utilise et qui fabrique ces technologies pour plusieurs d'entre nous, nions l'existence de Dieu. Il n'y a personne qui prendrait, on va dire, le nouveau cellulaire, les nouvelles technologies avec la caméra super performante, tout ça, qui prendrait ça et dirait, écoute, ça c'est le pur fruit du hasard. Tu t'allumes, je ne sais pas comment, là, tu l'allumes, ça fonctionne, je peux passer des appels, je peux naviguer, je peux envoyer des messages textes, je peux faire un paquet d'affaires, mille et une tâches avec ce petit appareil. C'est tout petit, c'est compact, c'est mince. Vous vous souvenez des télévisions avant, maintenant on a rendu des télévisions d'1 pouce d'épais. Il y en a vraiment des plus minces qui ne sont pas trop vendues, qu'on va peut-être utiliser dans quelques années comme l'épaisseur d'un écran, d'une vitre. Mais il n'y a personne qui dirait un cellulaire, c'est arrivé par pur hasard. Il n'y a personne qui dirait ça, qui a un minimum de bon sens. Et pourtant, quand on regarde l'univers, la création, j'ai la rivière des prairies ici, juste à ma droite, le corps humain, moi je suis fasciné, le corps humain, je pense que c'est Voltaire qui dit que le corps humain est une machine formidable. Je pense que c'est Voltaire, ça se peut que je me trompe. Mais comme j'aime dire aux gens, si mon téléphone est graphiné, si je prends cet objet pointu puis je fais une graphine dans l'écran ou en arrière, là, même si je le mets là, sous une cloche de verre, dans un an, la graphine va être encore là. Étrangement, quand moi je me graphine, je suis en train de travailler sur un cabanon, j'ai
des petites graffinures, là, des petites écharpes par-ci par-là. Dans un mois, là, peut-être à on ne verra plus rien de ça, des grosses blessures, ça laisse des cicatrices, mais quand même, et souvent je fais rien, je vais juste me laver comme je lave tout le reste. On enlève des infects si on pense qu'il y a eu des impuretés. Ça se régénère. Et plus encore, si je prends papa téléphone, maman téléphone, et que je les envoie dans une belle chambre nuptiale, et que je les laisse là pendant 2-3 mois, il n'y a aucune chance que 9 mois plus tard, il y ait un bébé téléphone. Aucune chance. Mais on prend un homme et une femme qui n'ont pas de difficulté au niveau d'être stériles, qui se marient, qui sont ensemble. Et s'ils consomment leur mariage, puis vivent leur amour, après quelques mois, quelques années, il va y avoir un petit être humain. C'est merveilleux. Et nous, on est là, on regarde ça, les Occidentaux, on dit Dieu n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est en arrière de cette machine, le corps humain, l'être humain. C'est complètement ridicule. L'insensé dit dans son cœur, psaume 14, il n'y a point de Dieu. Je termine avec le verset 13. Toujours dans cette invitation universelle, même où on invite la nature à adorer Dieu, à louer Dieu. Le psalmiste, quand je disais que les psaumes sont riches sur le plan théologique, il y a de la substance car il vient. Comment finit la Bible? Ceux qui connaissent la Bible, le dernier livre, viens Seigneur Jésus. Psaume 96, verset 13, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Dieu, Jésus ne reviendra pas seulement pour créer ce monde nouveau, tout rose, tout gentil, tout joli. Jésus revient aussi, la Bible nous dit qu'il vient pour paître les nations avec une verge de fer. Il va y avoir de la justice. Il y a des gens qui s'insurgent parce que le gouvernement dit restez chez vous. Le gouvernement a le droit de dire ça. Ils font ça pour notre bien. En plus, ce n'est pas abusif. Peut-être que plus tard, on va se dire que ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais tout le monde semble dire que c'est pour l'instant, si on veut aplatir la courbe, comme on entend souvent, puis ça semble fonctionner dans une certaine mesure, c'est un bon conseil. Mais les gouvernements, on voit un professeur dans une classe, un policier. Quand j'allais à la Pocatière lundi passé, il y a un policier qui voulait me faire la vie dure. Bon, heureusement, j'ai pu passer, mais il m'a dit tu retournes. Tu as déménagé samedi d'avant avec un déménageur, puis tu reviens. Là, je dis oui, mais il faut que je finisse de vider la maison, de nettoyer. Les gens prennent possession dans une semaine et quelques. Et là, il a fait son travail. Je pense qu'il a manqué un petit peu de jugement. À mon avis, j'ai appelé au poste, puis son supérieur m'a dit laisse-le passer, mais il a dit tu ne reviens plus. Moi, j'avais l'intention de retourner cette semaine. Je voulais faire ça en 2 temps, un peu moins long. Et là, on m'a dit finalise tout cette semaine. C'est pour ça que j'ai été à Dieu plus longtemps cette semaine. Et quand je suis parti mercredi, j'ai barré les portes, je les ai remis à l'acheteur, puis c'est fini. Mais le policier a le droit de faire ça, et je n'ai pas contesté avec lui, là, j'ai essayé de défendre, je dis, bien, c'est des déménagements, c'est des choses essentielles. Mais si les policiers, si les professeurs, si un médecin, si quelqu'un a une forme d'autorité morale, même légale, sur un être humain, imagine Dieu, car il vient. Et il vient pour juger la terre. Dieu va le faire. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Vous savez, lorsqu'on a annoncé que parmi les morts en Nouvelle-Écosse, il y avait le tueur fou, honnêtement, dans mon cœur, je n'étais pas fâché. C'est triste pour lui, mais c'est triste tout ce qu'il a fait. Et je me souviens, justice a été rendue. Cet homme-là a tué 22 innocents, en tout cas pour la majorité. Il y en a peut-être quelques-uns que pour lui c'était justifié de les tuer, mais ce n'était pas à lui de faire ça de toute manière, de les châtier ou de les punir. Il aurait dû avoir recours au gouvernement et aux autorités s'il y avait une injustice. On ne connaît pas toutes ces mobiles encore, mais lorsque j'ai su qu'il faisait partie des morts, honnêtement, je disais c'est une bonne affaire. Parce qu'un gars comme ça, tu ne veux pas le laisser être en contact avec beaucoup d'êtres humains. Évidemment, il y a une grande détresse, une grande démence pour faire ça, c'est complètement ridicule, insensé, comme on a entendu plusieurs fois dans les médias. Mais Jésus vient. Pourquoi on peut adorer Dieu? Pourquoi on est invité à l'adorer? Entre autres, parce qu'il vient pour juger la terre avec justice, avec fidélité. Jésus va revenir un jour. Et les gens pensent qu'on est des gens d'illuminés ou
Jésus a dit à ses disciples, je prends ce dernier repas de Pâques avec vous, et je boirai plus de vin après ça, du fruit de la vigne, jusqu'à temps que j'en reprenne avec vous dans le royaume des cieux. Mais à plusieurs reprises, Jésus a dit aux disciples, je vais revenir, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, je vais vous préparer une pièce, un endroit pour vous, une maison, je ne sais pas. Puis quand ça va être prêt, j'en reviens vous chercher. Jésus est en train de préparer la demeure pour ses enfants, pour la famille de Dieu. Et Jésus va venir chercher ses enfants, mais il va venir aussi pour juger la terre. Et voici l'encouragement que j'aimerais laisser à la fin de ce beau psaume 96 à ceux qui nous écoutent. Viens avec nous louer et adorer Dieu. Sois pas humilié, complexé de te prosterner devant lui, de lui exprimer un chant d'amour, un nouveau cantique. Fais tout ça pour toutes les raisons qu'on a vues. Dieu est grand, Dieu est digne de louange. C'est lui qui a tout créé, il est au-dessus de tous les petits dieux, si on peut les nommer ainsi. Mais aussi parce que Dieu vient et il va juger le monde avec équité. Et je peux vous dire que pour plusieurs, ça va être bien pire que la COVID-19 ce jour. Ça va être bien pire et ça va être définitif. Je vous invite à prier avec moi pour terminer. Seigneur, on veut te remercier pour les psaumes. Merci pour le psaume 96. C'est tellement riche. Et c'est un cantique qui parle de la gloire de Dieu, de sa splendeur, de sa majesté, où toute l'humanité et même toute la nature sont invités à louer, adorer, bénir Dieu par des offrandes, par des attitudes de révérence, par une sainte crainte de Dieu. Et l'auteur termine en disant, parce que Dieu vient, et il vient pour juger. Alors Seigneur, on veut le faire dans mon cœur, je veux faire tout cela. Je veux faire tout cela, Seigneur. Je veux t'offrir ma vie entière. Parce que tu en es digne, point à la ligne. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui écoutent ce matin, que tu nous donnes ce désir de s'humilier volontairement devant toi, de t'adorer, de proclamer sur toute la terre autour de nous tes merveilles, ton évangile éternel, de te craindre. Et Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus, qui hésitent ou qui refusent, interpelle-les, Seigneur, parce que le jour du Seigneur va être un jour redoutable pour tous ces gens. Alors fais ton œuvre dans leur cœur, attire-les à ton Fils, comme Jésus l'a dit, que ton esprit vienne convaincre de péché, de justice et de jugement, et qu'un grand nombre d'hommes et de femmes, partout sur la terre, se convertissent à toi durant cette crise mondiale planétaire. On te prie au nom de Jésus. Amen.